Et ici, c'est l'Asie qui est le continent qui produit le plus. Le continent asiatique à lui seul a réussi à produire presque 50% de la production mondiale. Ceci, le plus, grâce à la production de la Chine. La Chine à elle se produit plus de 60% de la production asiatique. Vous imaginez un peu. La Chine à elle se produit plus de 60% de la production asiatique. Qui, elle, l'Asie tout entière, produit presque 50% de la production mondiale. Nous, encore en Afrique, on dort. Ce qui n'est pas bien. Parlant maintenant de la production de miel au niveau du continent africain même. On a déjà dit que la production de miel sur le continent africain est juste contribue à 12% par rapport à la production mondiale. Et le Cameroun vient en 8e position quand on parle de production de miel en Afrique. Le Cameroun vient en 8e position avec seulement un taux très faible de 2,46%. Vous imaginez. Or, d'après les 5 zones agroécologiques qu'on a au Cameroun, on peut produire le miel partout au Cameroun. Mais on est là. Le premier pays, c'est l'Éthiopie, suivi de la Tanzanie, du Kenya, de l'Angola, de la RCA, de l'Égypte, du Madagascar. Enfin vient le Cameroun, suivi de la Tunisie et du Maroc. Voilà les 10 pays, les 10 principaux pays producteurs de miel en Afrique. Donc si on parle de production de miel en Afrique, on voit d'abord l'Éthiopie, suivi de la Tanzanie. En ce qui concerne donc les échanges des produits apicoles, les principaux pays importateurs de miel, c'est quoi? L'Union européenne, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon, la France. Voilà les 4 principaux pays qui importent le miel. Ça veut dire que vous pouvez lancer votre business de production de miel, vous ciblez d'abord ces pays-là, parce que ce sont eux qui achètent le plus. Et le miel africain, c'est le miel le plus demandé sur le marché européen. Le miel africain. Mais vu le système, on va dire ça comme ça, le système qu'on a dans nos pays africains qui ne facilite pas de regrouper ou de mieux structurer la filière, la difficulté majeure maintenant, c'est au niveau de l'exportation. Comment il faut exporter ça pour l'étranger. C'est ça qui fait que en Afrique, le peu qu'on produit, on le vend là, on le vend là. Pourtant, il y a une grande demande extérieure. Les principaux pays maintenant qui sont exportateurs, c'est quoi? C'est la Chine, il va de soi, non? Si c'est elle qui produit en grande quantité, il va de soi qu'elle vend aussi sa grande partie vers les autres pays, suivi de l'Argentine, du Mexique, de l'Inde, du Vietnam et de l'Ukraine. Voilà donc les 5 principaux pays qui exportent le miel. Parlant donc maintenant de la production de la scie, les principaux pays qui produisent de la scie d'abeille en Afrique. On a l'Ouganda, la Tanzanie, le Kenya, l'Angola et l'Éthiopie. Voilà les 5 principaux pays quand on parle de production de scie d'abeille. Déjà, ces 5 pays font déjà partie des 10 principaux pays qui produisent davantage de miel parce que ça va de pair. La production de la scie d'abeille et la production de miel va de pair. Si tu ne produis pas assez de miel, tu ne peux pas produire de la scie d'abeille. Pourquoi? Parce que c'est avec les déchets de miel là qu'on fabrique de la scie d'abeille. Le Cameroun, lui, n'est même pas dans les statistiques de production de scie d'abeille dans le continent africain, vu qu'on produit seulement 2,46% par rapport sur le continent africain.